Je poursuis maintenant la série sur l'épître aux Thessaloniciens, où il a été question notamment la dernière fois, nous avions vu comment l'évangile était parvenu à Thessalonique, et avec tout un socle qui a été posé concernant le début de la vie chrétienne, avec des mots comme la grâce, la paix, la foi, l'espérance et l'amour. Et si vous n'étiez pas présent, je vous invite sur le site internet, vous pouvez reprendre cette première prédication concernant les Thessaloniciens. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le fait de recevoir l'Évangile et toutes les conséquences que cela apporte donc dans la vie des Thessaloniciens. La lecture est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er et au verset 5. Je vous lis donc ce passage. En effet, l'Évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu, et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Recevoir l'Évangile implique des changements radicaux, tant au niveau de notre personne que de notre vie présente et celle qui est aussi à venir. Alors, de quelle manière cet Évangile a été communiqué par l'équipe missionnaire? Donc, je rappelle, c'était Paul, Silas, mais aussi Timothée. Eh bien, il nous est dit avec puissance, avec persuasion. Ça signifie que cet Évangile a été apporté avec une grande conviction. La conviction, c'est ce en quoi on croit, bien sûr, mais aussi croire que l'Évangile va atteindre de nouvelles personnes. Ils ne se sont pas appuyés, vous l'avez remarqué, sur un message qu'on pourrait appeler séducteur ou manipulateur en disant « bien écoutez, tout va bien », mais ils se sont appuyés sur la puissance de Dieu pour convaincre, pour délivrer, pour sauver, mais aussi pour communiquer une espérance nouvelle. On se souvient des paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2, où il dira que « ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la foi, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et là, on a ce qu'on appelle vraiment l'impact de l'Évangile dans toute sa vérité et dans toute sa force. Quelles sont ces étapes dans la vie spirituelle que les Thessaloniciens ont pu donc expérimenter suite à cette expérience qu'ils ont pu faire de rencontrer le Seigneur? Eh bien, ça s'appuie sur la conversion, le service de Dieu, mais aussi le retour, l'espérance du retour de notre Seigneur. Ces étapes, elles correspondent aux trois vertus que j'ai pu citer la dernière fois et que nous avons vues, c'est-à-dire la foi, l'espérance et aussi l'amour. L'œuvre de votre foi, c'est ce qu'on appelle la conversion, le fait de se tourner vers Dieu, et j'y reviendrai dans quelques instants. Le travail de votre amour, c'est à la fois aimer, mais aussi servir Dieu. Et la fermeté de votre espérance, c'est l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, cette union avec lui pour l'éternité. Les points clés de la conversion, c'est une authentique repentance. Toute personne qui veut connaître une vie nouvelle a besoin de se repentir, se convertir et de se tourner vers Dieu. Dans Acte 3, il nous est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». C'est-à-dire faire le choix, comme les Thessaloniciens l'ont fait, de renoncer, d'abandonner à une vie sans Dieu, d'abandonner à une vie qui est éloignée dans nos habitudes et dans ce que nous pouvons penser ou imaginer, abandonner de mauvaises habitudes, de mauvaises fréquentations, ou bien même des ambitions qui sont illégitimes et contraires à la loi de Dieu. C'est choisir de changer de maître. Changer de maître, c'est suivre désormais Dieu et aussi tous les principes qui sont énoncés de son royaume.
Le royaume de Dieu nous est décrit dans la parole de Dieu, ainsi que tout ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et je crois que nous ne devons pas simplement en faire une règle de vie pour dire il faut absolument que j'y arrive, mais croire aussi que Dieu nous aide dans cette transformation et dans ce changement de notre être. C'est ça aussi la rencontre avec Dieu. Ce que je ne pouvais pas faire à titre personnel, tout seul, Dieu m'aide à l'accomplir au travers de sa force et au travers de sa grâce par le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Et puis il y a un changement aussi concernant la vie éternelle. C'est un passage de la mort éternelle à la vie éternelle, et avec comme conséquence, nous l'avons vu, qu'il y a un témoignage visible qui a été rendu par ceux qui connaissaient les Thessaloniciens. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose d'intérieur qui s'est passé. Ce n'est pas juste un témoignage intérieur, quelque chose qu'ils ont vécu juste à titre personnel, mais on voit bien qu'il y a des répercussions dans leur vie, physiquement, et dans leur rapport les uns avec les autres. Si bien que le plus grand témoignage qui a été donné, c'est celui en fait des personnes qui les connaissaient et qui ont pu dire « ces gens-là ont changé ». Alors ça s'est répercuté, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux comme nous pouvons nous les avoir, avec tous les avantages et les inconvénients que l'on peut vivre. Actuellement, on est bien content de les avoir puisqu'ils vont nous servir dans ce que nous traversons. Mais à l'époque, c'était du bouche à oreille, et donc ça a fait comme une traînée de poudre, où de bouche à oreille, on a parlé de ce que le Seigneur avait fait dans le cœur de ces gens, qui étaient ce qu'on appelle des païens, des gens qui vivaient, qui adoraient des idoles, qui avaient des comportements odieux dans certains domaines et qui ont radicalement changé du jour au lendemain. C'est ça la rencontre avec Jésus, une vraie transformation. Il s'agit là donc d'une étape déterminante dans la vie de chacun d'entre nous et qui a des conséquences positives concernant notre éternité. C'est la raison pour laquelle nous devons présenter l'Évangile avec conviction, c'est-à-dire avec force, mais aussi persuasion, sachant que celui qui de toute manière touchera les cœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui appelle, c'est lui qui rappellera les paroles de Jésus dans notre cœur et qui viendra, même si pour un temps nous sommes un peu durs d'oreille ou durs dans notre vie, qui viendra frapper encore à la porte de notre cœur afin de pouvoir nous donner cette possibilité d'entrer par la porte étroite, comme nous dit la parole de Dieu. À quel moment nous pourrions ressentir ce besoin à ce moment-là d'implication dans le service de Dieu? Les Thessaloniciens ont compris. Je rappelle que cette communauté n'avait que quelques semaines de conversion et pourtant nous les voyons très actifs dans le royaume de Dieu. Aussitôt leur conversion, ils ont été actifs pour répandre la bonne nouvelle et pour pouvoir s'organiser. Et le moteur de ce service, c'est l'amour que Dieu met dans notre vie pour lui, pour nos frères et sœurs, ainsi que pour notre prochain. Cela peut prendre toute une dimension pratique, et particulièrement dans la période que nous vivons en ce moment. Être croyant, ce n'est pas seulement recevoir la parole pour nous-mêmes, ce n'est pas simplement vivre une vie intérieure avec Dieu, mais ça peut prendre tout un tas de dimensions pratiques dans le service, comme pouvoir dire, eh bien, je me tiens à disposition de quelqu'un qui aurait par exemple besoin que je puisse garder mes enfants pendant que je vais continuer à travailler. Ça peut dire, je viens en aide à une personne en difficulté qui aurait peut-être besoin que je puisse faire des courses. Je mets mes talents à disposition. Actuellement, si certains départements de notre Église vont se retrouver sans pouvoir fonctionner normalement, d'autres vont être sollicités, voire même sursollicités, et je pense notamment à la technique. Si vous avez des talents au niveau d'Internet, au niveau de la technique, et même au niveau de la décoration, aujourd'hui on fait comme on peut avec les moyens du bord, mais on aimerait que cette salle, qui est la salle ado dans notre église, se transforme en studio dans les jours à venir, de façon à pouvoir enregistrer avec des conditions qui soient bien meilleures. En tout cas, si vous faites partie de ces gens-là, eh bien merci de pouvoir nous contacter parce qu'on aura besoin de vous pour les semaines et peut-être même pour les mois à venir. Donc ça peut prendre, le service prend une dimension pratique. Les principes bibliques sont extrêmement simples. Ils sont que, comme l'Ecclésiaste le dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Luc chapitre 16, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et puis rappelons-nous de la parabole des talents. Il y a ceux qui pensent que bon, j'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas grand-chose à faire.
mais en réalité, nous pouvons tous apporter notre pierre à l'édifice dans les temps que nous vivons actuellement. Il n'y a pas que ceux qui sont pétris peut-être de talent, qui seront encore sursollicités, mais je crois que chacun d'entre nous, à notre niveau, au travers peut-être d'un appel téléphonique aux personnes les plus vulnérables, au travers peut-être une aide tout à fait concrète, nous pouvons participer à ce que les uns et les autres, et pourquoi pas des voisins angoissés, des personnes qui ont beaucoup plus de mal à traverser la période que nous faisons, eh bien pourquoi pas, en tant que croyants, en tant que témoins de Jésus-Christ, de pouvoir aussi être une aide pour celles et ceux qui nous entourent. Et puis bien entendu, je pense au personnel soignant qui, eux, d'une façon concrète, vont aussi être en aide à la population. Et c'est aussi une façon de servir notre prochain. Et bien sûr, toutes nos prières vous accompagnent dans ces moments-là. Alors, nous devons veiller à ce qu'on appelle la loisiveté. La parole de Dieu nous y invite. Il y a l'exemple notamment de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles se sont réveillées un peu tard pour dire « Oh là là, mais on n'est pas prêt, on n'est pas prêt ». Et en réalité, les vierges sages, elles, avaient prévu, et elles ne sont jamais surprises. Je crois que le peuple de Dieu ne doit jamais se laisser surprendre par les circonstances. Le fait de ne plus pouvoir nous rassembler publiquement, comme c'est notre habitude, notre tradition, beaucoup de pays connaissent cela depuis des années, dont notamment l'Église persécutée. Les Thessaloniciens vivaient, bien que ce soit de jeunes croyants, enthousiasmés par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu, vivaient aussi la persécution, puisque l'équipe missionnaire a dû fuir et partir à cause de la persécution, et ça n'a pas freiné leur enthousiasme. Et je crois que pour chacun d'entre nous, si les circonstances changent, ça ne doit pas freiner non plus notre enthousiasme et notre joie de connaître le Seigneur et d'être tout à fait pratique aussi dans la façon de manifester vraiment notre communion fraternelle. Nous allons, et vous allez certainement, nous allons devoir nous réinventer concernant justement les rassemblements et puis tout ce que nous pouvons vivre durant cette période. Ça va nous aider certainement à vivre notre vie fraternelle, mais aussi spirituelle d'une autre façon, et de connaître d'autres aspects que peut-être nous avons oubliés dans notre façon de vivre notre foi actuellement. Je pense que nous en sortirons tous enrichis et fortifiés, et non pas écrasés. Et les Thessaloniciens n'étaient pas écrasés par la situation, mais ils étaient encouragés à poursuivre l'œuvre qu'ils avaient reçue dans leur cœur. Quelle est notre espérance ? Également, c'est le dernier volet de ce passage, c'est que, comme il nous est rappelé dans ce texte, nous échappons à la colère à venir et au jugement de Dieu concernant, bien sûr, la fin des temps et le retour de Christ afin de partager l'éternité avec lui. Et c'est bien là l'espérance du croyant, c'est que quelles que soient les circonstances présentes et à venir, parce que qui est capable dans ce monde de prévoir l'avenir, on essaye tous déjà de naviguer un petit peu à vue. Seul le Seigneur connaît toutes choses. Et bien de savoir, c'est tellement rassurant de savoir que nous sommes en lui et nous serons de toute manière avec lui, réunis pour toujours dans l'éternité avec notre Seigneur. Il a promis d'être avec nous chaque jour de notre vie. Et comme le rappelait, je l'ai vu dans un message cette semaine, c'est le pasteur Bertalon qui le rappelait, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je crois que c'est bon de se rappeler en tant que communauté que nous ne manquerons de rien avec Jésus comme berger. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble. Et je vous dis à bientôt pour la suite des Thessaloniciens. On va prendre un petit moment de prière si vous le voulez bien. Merci notre Dieu, notre Père, encore pour ta parole qui nous invite à vivre vraiment l'Évangile avec toutes ses conséquences dans notre vie, à savoir vivre vraiment cette vie nouvelle avec toi, cette transformation de notre être, où nos yeux sont fixés sur toi, nous ne sommes pas amnésiques ou totalement déconnectés à tout ce qui se passe aujourd'hui, mais en même temps nos yeux sont fixés sur toi. Tu es le chef et le rémunérateur de notre foi. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous te prions de nous aider à vivre le sens de la communauté ensemble et du service pratique. Que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié et qu'au travers de cela, de nombreux témoignages soient donnés, effectivement, de l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni et glorifié, garde chacun dans ta paix, sois béni. Amen.